vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Les vacances se profilent et peut-être que vous avez été dans le cas d'avoir votre enfant qui demande de faire un stage en internat, de partir dans un camp de vacances, éventuellement un camp scout. Oui. Bref, de déloger, de partir pendant une semaine ou plus ailleurs, avec une prise en charge qui parfois est très bien encadrée par des adultes et parfois est encadrée par des jeunes. Et donc, certains parents sont pas forcément à l'aise avec l'idée. Pour le scoutisme, par exemple, on sait que ce sont des jeunes qui encadrent des jeunes. Oui. Dans des camps de vacances aussi, il y a évidemment un pôle organisateur, mais dans la pratique, au moment où on se retrouve, au moment du stage, beaucoup de jeunes sont là. Et quelques parents pas forcément à l'aise avec l'idée de laisser partir leur enfant dans ce contexte. Tout à fait, ils sont anxieux et ça peut se comprendre parce qu'en fait finalement si ça n'a jamais été vraiment fait, etc., passer la main, c'est pas évident. Et donc effectivement il y a des parents qui vont mettre ça en place déjà dès le plus jeune âge de leur enfant parce que ça les arrange, parce que ils ont connu ça plus jeune. Ils ont connu ça eux-mêmes, ils veulent que leur enfant fasse un sport de manière assez intensive et qui est pas forcément, par exemple, je pense à la voile, j'habite pas du tout près de la mer, si je veux que mes enfants fassent des stages de voile, je vais les envoyer en Bretagne ou je vais les envoyer. Et donc voilà, pour certains, c'est quelque chose d'assez naturel. Il y en a même qui mettent leurs enfants, évidemment, aussi en internat, à l'école. Donc ça, c'est naturel. Ils confient la garde de leurs enfants à d'autres et ils sont pas trop inquiets. Et puis, effectivement, il y a ceux pour qui ça peut poser un problème, et c'est à eux qu'on s'adresse un peu aujourd'hui, qui peuvent se dire, moi, je préfère m'en occuper moi-même, ou bien les grands-parents, ça va, ou le papa, si on est en garde alternée, ça va bien, mais les confier à des étrangers, à des gens qui vont pas pouvoir s'en occuper bien, c'est plus compliqué. Et du coup, bien évidemment, ces parents-là, généralement, laissent passer les années, en croisant les doigts, tant que ça peut ne pas se faire. Et puis arrive un moment où le jeune, parce qu'un ami fait le stage de voile justement, ou le camp de voile, parce qu'un pote lui parle de l'UCPA et a envie de faire un truc, de la randonnée entre jeunes en montagne, ou je sais pas, se retrouve un peu partagé entre l'envie de faire plaisir à son enfant et de lui permettre de faire ça, et l'inquiétude que ça génère pour lui. Et donc, effectivement, la question qui va se poser, c'est quoi qui gagne, quoi. Est-ce que c'est l'envie de faire plaisir à mon enfant, l'envie de le voir s'épanouir dans un sport qu'il aime bien au quotidien et pour lequel un stage, je sais pas, je pense à l'escalade, parce que mon fils fait de l'escalade, c'est bien d'escalader en salle au quotidien, mais c'est sympa aussi, une fois un stage où on va en falaise, etc. Et là, il faut déloger quand on n'habite pas au bord des falaises, quoi. On peut toujours déménager, c'est une autre alternative, se mettre au bord de l'eau ou au bord des falaises en fonction des sports de nos enfants. Mais voilà, et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple, et j'ai envie de dire, de toute façon, la première fois est difficile. Et la première fois, quand l'enfant a 6 ans, est difficile, et évidemment, c'est plus facile que ce soit difficile, parce que tous les autres parents, quand on met son enfant en premier camp scout ou des trucs comme ça, tous les parents sont un peu là, certains ont la larme à l'œil, les enfants, certains pleurent, et c'est assez normal que ce soit difficile. Quand il a 12 ans, 13 ans, 15 ans, et qu'il veut partir, les parents, il faut mieux cacher sa larme à l'œil, parce que ça va être mal vu. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la première fois est toujours difficile, et en fait, il y a une espèce de position d'acceptation de cette difficulté. Et donc, si vous avez postposé cette première fois parce que ça vous plaisait pas trop, et c'est très bien comme ça, il y a pas que c'est bien ou pas qu'ils partent tôt, il y a pas d'âge, mais il faut se dire que si ça s'est pas fait avant ses 11 ans, 15 ans, 18 ans, la première fois sera difficile. Qu'il ait 6 ans ou 18 ans. En fait, finalement, pour les parents, ce qui est difficile, c'est ce côté délégation de mon enfant. Probablement qu'à 18 ans, il y a quand même normalement, il va lui-même faire ça, etc., et se prendre en charge. Mais n'empêche, c'est une perte de contrôle, quelque part, sur le quotidien de notre enfant.
Et c'est une perte de contrôle sur les influences qu'il peut subir. Alors que quand il part un stage journalier, ben voilà, le soir on le revoit, comment ça s'est passé, on peut un peu sentir, on peut même arrêter le stage au milieu si on trouve que c'est pas terrible. Enfin voilà, il y a des possibilités de protéger notre enfant. Et en même temps, moi je pense qu'à un moment donné, c'est important évidemment de pouvoir lui permettre cette expérience-là, puisque, enfin, à moins de décider de vivre toute notre vie avec notre enfant, ça c'est possible aussi, il y a des Tanguy et il y a des parents de Tanguy, des parents qui voudraient bien avoir des Tanguy, mais en général c'est un peu compliqué, et donc il y aura bien cette première fois à un moment donné. Et donc je pense que de nouveau c'est sur mesure et que c'est à vous de sentir évidemment quand ça vous paraît possible. En tout cas, il ne faut pas se dire qu'en le postposant, ça va être plus facile parce qu'il aura un an de plus, un an de plus, un an de plus. Parce qu'à chaque fois, vous postposez juste cette séparation et ça va rester un peu compliqué. Bon, parfois... Et puis les choses se font aussi de façon progressive. Si on regarde le scoutisme, par exemple, quand on est petit, on part d'abord 5 jours. Oui. Et puis quand on commence à 14 ans, on part 2 semaines. Oui. Donc si la première fois est quand votre enfant a 14 ans, on est confronté à un départ de 15 jours, alors que peut-être ça aurait pu se faire de façon... Oui, plus adapté à l'âge et donc progressif. C'est vrai que ça facilite par contre pour les plus petits de dire 5 jours, c'est que 5 dodos, c'est que voilà, et c'est plus facile que quand c'est 15 jours et qu'effectivement on a une perte de contrôle et de nouvelles, parce que souvent il n'y a pas vraiment forcément de courrier, etc. Donc on ne sait pas ce qui se passe et donc il y a cette idée de pouvoir s'acclimater et accepter le fait qu'on ne va pas savoir ce qui se passe et qu'on ne le saura probablement jamais en plus, parce que même si après il va nous raconter des parties, quel jeune ou quel enfant nous détaille de long en large tout ce qui s'est déroulé. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où c'est important de pouvoir lâcher pour votre enfant, mais pour vous aussi, parce que si on ne s'y confronte pas, évidemment, et qu'on évite ça, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus difficile et ça risque à un moment donné du coup d'être difficile, même à répétition, j'ai envie de dire. Tandis que autant on peut à un moment donné s'habituer et apprendre, autant si je ne me suis jamais séparée, alors chaque fois ça risque d'être très difficile, ça va durer plus longtemps, ça sera installé depuis plus longtemps comme difficulté, et donc effectivement ça risque de durer plus longtemps. Après évidemment il y a des expériences aussi qu'on peut vivre, un enfant qui revient d'un camp en disant c'était horrible, ça, il y a des enfants qui ont l'art évidemment d'aller chercher toute l'empathie du maternel et de se plaindre, et puis d'autres qui vont dire c'était génial. Et bon, évidemment pour les parents ça fait un retour tout à fait différent et ça donne une envie de lâcher prise la fois d'après tout à fait différente, parce que bien évidemment que s'il dit j'ai rien mangé, c'était mauvais, je me suis jamais changée parce que je n'osais pas me mettre nue, et que voilà, les parents ont l'impression que personne ne s'est occupé de lui et que tout était en mode négligence, c'est beaucoup plus difficile de retenter l'expérience. Donc ça c'est vrai aussi, ça vaut peut-être la peine de s'informer suffisamment, d'avoir des retours d'autres parents qui peuvent permettre de connaître un peu l'ambiance dans laquelle vous mettez vos enfants. Et de voir si cette ambiance vous convient, bien évidemment. Et de vous dire que tel stage, tel camp peut ne pas me convenir. Il y a des parents qui le font, mais c'est très bien pour eux. Mais moi, ça, j'ai vraiment pas envie que mes enfants soient là-dedans. Et tel autre, j'ai une amie de confiance qui m'en a parlé, qui m'a dit que son fils avait déjà été, c'était comme ça, il y avait ça, etc. Il y a des garanties comme ça. Et ça peut mettre en confiance. Maintenant, il y a quand même un lâcher-prise à avoir, parce que de toute façon, on ne contrôle pas tout, et le stage qui s'est très bien passé l'année dernière, cette année, ce sont d'autres moniteurs, et ça ne va pas du tout être la même chose forcément. Donc, il y a vraiment cette question de lâcher-prise pour laquelle, de nouveau, j'ai envie de dire, seule l'expérience va vraiment nous aider à le faire. C'est-à-dire que c'est en vivant l'expérience du séjour, à l'UCPA, en camp scout, etc., que les parents vont pouvoir se dire, en fait, je peux le faire, je peux le vivre, et mon enfant aussi, en fait, et il en se retire des bonnes choses. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais évidemment, pour l'enfant, c'est tout bonus. À moins que ça se passe mal. Bon, bien évidemment, si ça se passe mal, c'est pas tout bonus, mais sinon, pour lui, c'est aussi une sensation d'autonomie, le fait que vous lui envoyez un message de « je te fais confiance », et donc c'est important, je te fais confiance, tu vas te prendre en charge, etc. Et en général, dans ces camps, évidemment, ils sont beaucoup plus autonomes, parce que les gens qui les entourent vont pas les aider à s'habiller, etc. Et donc, ils apprennent à se débrouiller. Et donc ça, c'est quand même de belles expériences, et c'est un cadeau qu'on leur fait.
Alors tu l'as évoqué, la question de la communication. Quand ils partent comme ça, les enfants, rentrer en communication avec eux, c'est hyper compliqué. Alors soit parce qu'en fait, les moyens de communication, genre GSM, sont complètement interdits, soit parce qu'en fait, l'enfant est tellement occupé que de toute façon, il n'a pas de temps à consacrer à appeler ses parents. Et là, aujourd'hui... Ou c'est la honte. Et là, aujourd'hui, c'est d'autant plus compliqué pour les parents qui vivent ça aujourd'hui parce qu'on a tellement l'habitude d'être en étroite communication que cette coupure qui vient s'ajouter à peut-être cette inquiétude de laisser son enfant partir 1 ou 2 semaines, ça facilite pas les choses. Oui, c'est encore quelque chose en plus. Oui, tout à fait. Et pourtant, de nouveau, j'ai envie de dire, les coupures des réseaux sociaux, des réseaux, enfin du Wi-Fi, machin, c'est quand même quelque chose qu'on peut se dire, c'est positif aussi pour nos enfants, s'ils vivent un peu plus connectés à la nature, alors là, ce sont mes croyances à moi, évidemment, mais voilà, je pense que c'est quand même des moments qui peuvent être positifs. C'est en fait un cadeau qu'on fait à son enfant, et peut-être ça peut être une motivation suffisante que pour gagner sur la peur, l'inquiétude de cette perte de contrôle qu'on va avoir pendant ces jours. Il nous reste à vous souhaiter de bonnes vacances. On va faire une petite pause dans les épisodes du podcast de Virage. Et donc, on se retrouve dès le 23 août. C'est ça, le 23 août. Prochain épisode. Bel été, Marina. Bel été à toi aussi, Peggy. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances.